Nous interrompons notre programmation officielle pour un flash spécial suite à la nouvelle collaboration de Sananas et Sephora. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le crash test de la palette de Sananas en collaboration avec Sephora, ou on dit l'inverse. La palette Sephora Collection en collaboration avec Sananas, je ne sais pas. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que Sananas nous a ressorti une petite collection avec Sephora et voilà, et du coup j'avais envie de tester la grande palette. Alors la collection se compose d'une grande palette, d'une petite palette, d'un kit de pinceaux, de 14 pinceaux je crois. Je n'ai pas craqué sur la petite palette, bien que finalement j'ai peut-être quelques remords. Le kit de pinceau me tentait bien, celui-ci. J'avoue qu'au niveau des formes de pinceau, j'avais bien envie. Mais j'ai tellement de pinceaux que je me suis dit non, je ne vais pas mettre ce prix-là. Même avec 20% de réduction, parce que oui, effectivement, j'ai acheté cette palette avec 20% de réduction, puisque je suis gold, j'avais un bon de réduction. Mais le kit de pinceau, même avec la réduction, ça faisait encore beaucoup. Donc non, je me suis dit, je passe mon tour, je les laisse pour d'autres qui n'en ont pas. Alors, vous allez voir certainement énormément de revues sur ces palettes. Moi, je vais essayer de faire rapide. Je veux surtout vous parler de la qualité. Je vais juste quand même vous dire les infos principales. C'est que la palette est vendue à 26,99 €, je crois. Qu'il y a 24 fards dedans, 18 fards, pardon, 18 fards dedans, et avec un grand miroir. Et voici donc la Color Story, qui est, ma foi, elle m'a un peu moins interpellée que la première. La première, j'avoue que j'avais eu un coup de cœur tout de suite sur le visuel, sur les swatchs de Sana, etc. Là, un petit peu moins, mais je trouve qu'il y a quand même certaines teintes intéressantes. Donc voilà, j'ai fait ce petit look qui vient après. Je vous montre juste un petit peu les swatchs. Et après je vous dirai ce que j'en pense. Alors pour tout vous avouer, pour avoir cette intensité là au niveau des swatchs, j'ai dû passer quand même plusieurs fois mon doigt dans les fards. Il y a plusieurs sortes de textures et j'ai été un peu surprise. Donc aujourd'hui j'ai utiliser l'orange, le rouge, enfin vous voyez un petit peu, hein. Donc le fameux orange néon qui est ici et le rouge qui est là. Et je vous avoue qu'au swatch ils sont quand même très secs et un peu granuleux, c'est assez désagréable au toucher. Après je ne les ai pas appliqués au doigt, donc c'est pas un problème, mais voilà, il y a des fards un petit peu crémeux, il y a des fards mat un petit peu... Alors, c'est pas très poudreux. Il y a certaines teintes qui sont un peu poudreuses, mais c'est pas trop poudreux. En tout cas, au travail des fards, j'ai pas trouvé que c'était poudreux. Le seul que j'ai trouvé très poudreux, et d'ailleurs j'ai eu une grosse chute, c'est le fard Africa ici. Après, je l'ai utilisé pour travailler mon coin interne et c'est vrai que j'ai utilisé un petit pinceau crayon. Donc c'est peut-être pas non plus le meilleur type de pinceau pour accrocher ce type de fard. Mais voilà, il y a des petites choses à dire. Je vais vous laisser regarder le petit tuto et on se retrouve après. Ok, donc on va commencer avec la teinte claire ici, Lap Honey, que je vais poser gentiment sous le sourcil. Alors qu'est-ce que j'utilise comme... Je vais utiliser le miroir de la palette. Je vais ensuite utiliser la teinte ici, I Don't Know, qui va servir de transition. Les fards ne sont pas du tout poudreux, mais alors pas du tout, pour l'instant. En tout cas, ces deux-là ne sont pas poudreux. Très jolie couleur de transition pour celle-ci. Alors après, je vous avoue que j'ai bien envie de y aller dans le punchy.
Et du coup, j'ai bien envie d'y aller franco avec la teinte Yes You Can, là, ce orangé néon que je vais poser sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. Ça n'est pas poudreux du tout non plus. Et on va la poser donc en aplat dans un premier temps sur toute la paupière mobile. Alors c'est effectivement une très jolie couleur néon, je pense que vous pouvez le voir. Après elle demande quand même à être un petit peu construite. Moi je vous conseille, si vous voulez vraiment l'avoir en intensité, de faire comme ça, de la poser en aplat et après de venir la dégrader. Parce que sinon elle est quand même un petit peu en transparence. On s'entend, mais je veux dire c'est pas complètement opaque. Donc, mais bon, là, moi, ça me convient très bien. Et donc, du coup, je vais prendre un pinceau estompeur, celui du début, et je vais venir travailler un petit peu les bords pour dégrader. Et j'en repose un petit peu parce que ça a perdu un petit peu d'intensité. Après, si je me souviens bien, c'était un petit peu le reproche que j'avais fait dans la première palette. Mais bon, ça après, c'est pas non plus un gage de mauvaise qualité que les couleurs, en se dégradant, perdent un petit peu de leur intensité. Et en même temps, on reste sur une gamme de prix moyen de gamme. Donc ça me choque pas plus que ça dans ces conditions-là. Ça reste quand même de très très beaux pigments et facile à travailler. Pour continuer à dégrader, je vais prendre la teinte Blush Babe, qui est un joli vieux rose. Et je viens dégrader les bords un petit peu. Et je viens finir de dégrader avec la teinte Sand Nude. Je vais venir ensuite intensifier mes coins internes avec la teinte Family, là, le joli rouge, donc, que je viens déposer en coin externe. Et pareil, en coin interne également, histoire de foncer un petit peu les extérieurs, intensifier un petit peu. Au centre de la paupière, je vais mettre la teinte Wow ici pour donner un petit peu d'éclat au centre de la paupière. Et c'est exactement ce que je voulais. J'ai envie de mouiller ce fard pour voir si on a un peu plus d'intensité. On a un petit quelque chose, mais c'est pas beaucoup plus intense. Je reprends mon pinceau avec le rouge et je vais redéfinir un petit peu les contours. Je viens faire le ras de cils avec la teinte Family, toujours. Je vais smoker mon ras de cils avec la teinte Nope. Et je vais poser la teinte Africa ici en coin interne. Ah, elle est complètement... elle a complètement chuté. Donc je vais utiliser de l'eau pour fixer. Celle-ci par contre est poudreuse du coup. Et voilà, avec un petit peu d'eau, ça accroche bien. Voilà, donc le look est terminé. J'ai juste mis mon mascara, un petit peu de crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et sur les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez Lunar Beauty en teinte Dream Cycle.
donc qui je trouve se marie très bien avec le look du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Je dois... je je ne trouve pas mes mots. C'est une bonne palette et je pense de mémoire, hein, parce que ça commence à faire un petit moment, mais je pense que j'avais eu la même réflexion sur la première palette Sananas et Sephora. C'est-à-dire que c'est une jolie palette, il y a de très jolies couleurs, les fards se travaillent relativement bien, j'apprécie le fait qu'ils ne soient pas poudreux. Par contre, je trouve que par rapport à la promesse des couleurs, il y a une petite perte d'intensité. Il y a des couleurs qui se construisent, mais qui perdent un petit peu en intensité. Et je ne suis pas complètement convaincue, vous voyez, par rapport au fard Wow que j'ai essayé de poser sec au pinceau, au doigt, légèrement mouillé, et je suis pas convaincue. J'aurais voulu quelque chose de plus wow encore. Les deux fards, donc le orange et le rouge, sont pas mal, mais encore une fois, j'aurais voulu un petit peu plus d'intensité. Après, c'est ce que je vous disais, on reste sur du moyenne gamme en termes de produits. Et même si ça reste de bonne qualité, alors on peut comparer avec la qualité habituelle des fards Sephora, mais les palettes Sephora, c'est pas forcément ma came préférée, n'est-ce pas? Après, dans les monos, je dis pas, il peut y avoir des choses un petit peu plus intéressantes. Mais c'est pas non plus révolutionnaire. C'est ça que je veux vous dire, parce que on voit énormément de revues sur cette palette. La palette est jolie, les couleurs sont sympas, il y a beaucoup de choses possibles de faire avec cette palette. Il y a des tons chauds, il y a des couleurs, la teinte Saba là est effectivement très très jolie, mais cela dit n'est pas exceptionnelle non plus, hein. J'ai déjà ce genre de couleurs, notamment dans la Lime Crime, la Venus XL2. D'ailleurs, je trouve que dans cette palette, on retrouve des couleurs que l'on peut avoir déjà dans la Venus XL2. Mais cela dit, c'est une jolie palette et on arrive à faire des choses sympas. Maintenant, ça n'est pas extraordinaire. Je vous encourage, si vous aimez Sananas, bien évidemment, à la soutenir par le biais de cette acquisition de palettes ou de kits de pinceaux, etc. Ça, c'est tout à votre honneur. Maintenant, je rejoins Tortue Beauty qui en a parlé également. N'achetez pas ces palettes à prix d'or sur des sites de revente, genre Vinted, etc. Parce que ça ne vaut pas de l'or non plus, hein. Donc, que vous achetiez auprès de Sephora ce produit parce que ça vous fait plaisir, parce que vous aimez le produit, vous avez envie de soutenir Sananas, d'accord, mais ça vaut pas, j'ai vu qu'il y en a qui revendent ça 99 € la palette, c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, oui, je suis contente d'avoir cette palette comme j'étais contente d'avoir la première palette. Oui, je la réutiliserai bien évidemment. Maintenant, au niveau, la Color Story est effectivement sympathique. Maintenant, je ne suis pas non plus transcendée. Je trouve qu'il y a quand même effectivement pas mal de différences dans la qualité des fards. Il y a des fards qui sont... le phare qui est là, par exemple, je ne sais même pas si vous allez le voir, c'est le phare Lady Boss. Donc en termes de pigmentation, on n'est pas vraiment au rendez-vous, quoi. Le Nope, là, le aubergine est plutôt joli, mais il n'est pas non plus super intense. Après, j'aime beaucoup le tout premier phare de la palette, là, le Hey. Celui-ci est joli. Après, il était un petit peu poudreux par rapport aux autres. Et puis, au niveau des crémeux, c'est joli, mais c'est encore pas...
voilà, vous aurez compris. J'ai des palettes tout petit prix, sans les citer, genre You Can Be, etc., qui proposent des choses d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité. Donc, ça n'est pas pour cracher dans la soupe, bien évidemment. Vous aurez compris que je soutiens sa nana, j'aime beaucoup cette nana, effectivement, ce qu'elle dégage, et je trouve ça merveilleux qu'elle puisse collaborer avec Sephora. Alors Sephora, on sait très bien que c'est une aubaine pour eux aussi, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça permet justement à cette nana-là, qui n'a peut-être pas la possibilité d'investir en nom propre dans sa propre marque pour le moment, de pouvoir proposer des petites choses sympathiques avec sa patte et avec son cœur surtout. Donc voilà, ça pour le coup, je suis d'accord, j'aime beaucoup. Mais et d'ailleurs c'est pour ça que à chaque fois j'achète mon petit truc. Étant collectionneuse de palettes, c'est vrai que je la soutiens aussi pour ça. Mais encore une fois, au niveau du produit, au niveau qualité produit, on est sur du moyenne gamme, du Sephora. Ça reste encore, même si elle a voulu intensifier un petit peu la qualité, parce qu'elle y tenait, etc. Encore une fois, et d'ailleurs elle le disait, je crois, dans sa vidéo de présentation, si elle, dans sa tête, elle voudrait des phares de qualité, genre Natasha Denona, Pat McGrath, avec des textures un peu exceptionnelles, etc. Ça n'empêche que ça n'est pas possible, ça reste du Sephora, et c'est une palette qui est vendue 25 €. Donc on va pas non plus imaginer des folies dans ce style-là. Vous l'aurez compris, j'ai été encore honnête. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous savez, vous avez eu mon avis. Maintenant, qu'à cela ne tienne. Je crois que la collection sort dans tous les Sephora. Qu'elle est sortie, je pense. Et voilà. Donc, à vous de voir et de vous lancer si besoin. Voilà. Si vous avez déjà fait l'acquisition de cette palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, aller sur mon YouTube, à vous abonner et à enclencher la cloche pour ne rien perdre de nos aventures palettesques. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!